qui jardine. Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une visite de mon balcon parce que oui, début juillet, j'ai finalement fini le balcon. C'est sûr que je vais avoir encore des affaires que je vais changer, mais le plus gros, il est fait. Je vais pas vous dire toutes les plantes, c'est quoi. Petit 1 parce que je sais pas tout ce que c'est. Petit 2 parce que ça fait depuis le mois de mai, même avant ça, que j'ai commencé à planter. Donc ça fait un petit bout, puis je sais pas tous, j'ai pas tout retenu ce que j'avais acheté. Fait que je vais vous montrer ça rapidement. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra pour pas que vous ayez mal au cœur. Donc j'espère que ça vous plaire. Et s'il y a des plantes qui vous intéressent à savoir ce que c'est, ben demandez-moi-le, puis vous le cherchez. Donc c'est ça, bye bye. Alors, en essayant de me faufiler pour ne pas trop bouger, parce que là j'ai mis ma table. Ici, nous avons le jardin d'eau. Oui, c'est très dégueu. Ça a l'air de la grosse boîte. Mais c'est normal, c'est parce que mademoiselle ici présente a décidé hier de planter ça comme il faut dedans avec de la terre. Mais j'ai pas lu les instructions sur le sac. Donc, à tout le monde, ne pas tout de suite mettre l'eau, puis lisez les instructions des sacs de terre pour les jardins d'eau, parce que sinon, ça vous fait de la grosse boîte. Aïe, aïe, mes fesses. Ici, encore mes deux autres jardins d'eau. J'ai des nénuphars. J'ai ça, que je me rappelle plus c'est quoi. Ici, en bas, j'ai une plante qui a un petit peu de misère au milieu. C'est normal, c'est parce qu'il y avait un gros trou. Je l'ai mis là. Puis il a fait comme 50 degrés dehors aujourd'hui. Fait qu'elle n'a pas apprécié la transplantation. Elle va revenir, j'espère. Parce qu'elle était tellement belle. J'ai un bougainvillier ici. Ça, je vais pouvoir le rentrer à l'intérieur. Je suis vraiment contente. C'est ce côté-là. J'ai mon bac. Avec... Oh! Excusez-moi, j'ai une étiquette. Malade. Je peux vous dire c'est quoi? Ostéospermum. Mon Dieu, je pensais que c'était une zinnia. J'étais loin. Ça, au centre, tous, c'est un ostéospermum. Oh, avec une libellule dedans. Ostéospermum. Avec des pétunias. Et des petits coléus que je vais pouvoir rentrer aussi dedans. Et c'est ça que je suis contente, c'est que dans mes bacs, cette année, il y a beaucoup de choses que je peux rentrer à l'intérieur et essayer de ne pas faire crever durant l'hiver. Ici, j'ai de la menthe, d'autres pétunias, et pas mal, mais ça, c'est ma sauge blanche en contre-jour. Au milieu, ici, j'ai des petits piments Basket of Fire. Ça fait plein de couleurs, c'est super cute. J'ai ma mangeoire à pépites, qui est d'ailleurs mes pépites qui veulent aller manger. Ensuite, tomates. Ici, des fraises. Mes fraises blanches. White Carolina. D'autres fraises. D'autres tomates. Plus bas, j'ai ça. Oh boy, celle-là est pas heureuse, mais c'est pas grave. Ça ici, en fait, au centre, c'est des plantes que j'ai trouvées. Je vais essayer de vous montrer une. C'est des plantes que j'ai trouvées dans ma friche ferroviaire quand j'essayais de faire mes autres projets que finalement j'ai pas fait. Je trouve ça vraiment cute. Ça ici. Excusez-moi, parasol. Ça. Et l'autre comme ça. En bas, je vous explique un peu pourquoi que ça a l'air d'un gros désert là-dedans. C'est que, je vais vous montrer, mon voisin d'en haut, youpi, le voisin d'en haut, il dégouline dans mes bacs. Donc celui-là, il a l'air pas si pire parce que je viens juste de transplanter des choses, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas survécu. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait des gros trous, ça fait de la compaction dans mon sol, puis ce bac-là dégoutte dans lui, ce qui fait encore plus de gros trous puis encore plus de compaction, fait que ça donne ça. Puis ça donne ça. Lui est moins pire, les autres sont moins pires, là. J'ai la table dans le chemin. Ma table, waouh, une belle table. J'ai lui ici. Ça ici, je me souviens plus c'est quoi.
Mais c'est un fruit que j'ai planté les graines qu'il y avait dedans. Mais le nom m'échappe. Peut-être que ça va me revenir pendant la vidéo, mais en tout cas, ça fait plein de graines. C'est orange, ça ressemble à une espèce de courge, mais bon. Ici, c'est des violettes et des pensées que j'ai plantées puis qu'ils n'ont juste pas encore sorti. Ça, ben, vous le connaissez, c'est mon projet que j'ai fait avec vous. Une mandeville, une plante grimpante que je peux rentrer à l'intérieur. Ça, c'est mon autre projet. J'étais censée faire une vidéo avec ça, mais je me suis dit, puisque j'ai déjà fait l'autre à côté, ça ressemble beaucoup. Mais j'ai changé mon Bonitail, je l'ai mis là finalement, parce que là, j'ai transplanté mon hosta. Donc ça, c'est mon bac, ici, avec mon nain de jardin. Ça, c'est en haut que j'ai fait Vive Dollarama, j'ai acheté plein de choses. J'ai ici mon autre bac qui a un petit peu de misère, mais ça, c'est comme... C'est les bacs de restants, là. Tu sais, les restants de fleurs qui me restent, là. Ben, je les mets dans un bac de ses côtés, fait que c'est pour ça que ça ressemble à ça. Ici, j'ai de l'amande mojito. D'autres petites pétunias. Et là, on va essayer de vous le montrer. C'est un ananas. Oui, j'ai réussi à faire pousser des ananas, je suis contente. Là, j'ai d'autres piments Basket of Fire. En arrière, c'est ma plante araignée. Mon aloès. Et là, sur ce côté-là, j'essaie de bouger, c'est parce que j'ai la piscine à ma petite cocotte. La mini piscine à mon bébé, qui est là. J'ai là, c'est le bac à mon chat. Avec, je lui ai mis de l'avoine, parce que mon chat aime l'avoine, sauf qu'il la mange pas assez vite. Puis là, il est en train de monter en graines. Puis ça, c'est dangereux, fait que je viens de voir ça, on va l'enlever. Ici, j'ai mon petit rebord de bac avec mes petits poussins poussines, ou je me rappelle plus, poules poussins, whatever, ça. Mon basilic, puis ces deux côtés, là, les deux côtés, c'est là. Puis là, c'est mes bonsaïs qui me restent en vie parce que l'autre est mort. Lui, j'ai failli le perdre aussi, comme vous pouvez le voir, il a failli mourir, mais il n'est pas mouru. Et là, c'était mon test cette année qui n'a pas été concluant. J'ai voulu mettre de la salade puis du kale qui me restait parce que j'ai fait pousser du kale de manière un peu extravagante. Puis j'en avais plein de restants. Fait que je me suis dit, moi, essayer de faire pousser ça là-dedans. Ça n'a pas marché. L'année prochaine, je vais mettre des fines herbes là-dedans puis des fleurs. Ça va être beaucoup plus joli que là, des fouettes par rapport. Ça donne pas super beau. Donc, ça ressemble à ça. Je pense que je regarde, là, j'ai rien oublié. Je me souviens pas encore du nom de ça. C'est papaye. Bon, je l'ai eu, c'est des papayes. Bon, j'ai un gros tas de papayes. Wouhou! Yay! Ok, c'est ça. Bonjour! Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être donné des idées. L'idéal, quand on a un petit balcon comme ça, les pots suspendus, comme j'ai fait des arrangements, ça c'est super parce que ça prend pas beaucoup de place puis vous pouvez avoir beaucoup de variétés. Comme je l'ai dit, je pense un peu dans la vidéo que j'ai faite en le faisant, on peut mettre aussi des fines herbes, des légumes, des fruits, des choses comme ça à l'intérieur. Il y a aussi des variétés de légumes, de fruits et tout qui sont naines qu'on peut mettre sur le balcon. L'année prochaine, je vais essayer d'avoir des bleuets. J'espère que ça va marcher, mais cette année, j'en ai pas trouvé. Donc, bleuets l'année prochaine, on verra. Pour le reste, ça ressemble à ça. Je vais probablement faire des petites vidéos pour donner des trucs, des conseils, un peu l'amendement, puis comment qu'on fait l'entretien de tout ça et tout. Des idées aussi peut-être de décor et tout. Là. Je vais peut-être mettre du gazon l'année prochaine sur mon balcon. On va voir si ça va fonctionner. Puis en attendant, à la prochaine! Bye!